Hello tout le monde. Je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, c'est pas du tout la bonne musique, pardon, excusez-moi. Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, voilà. Le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Oh là là, ça commence mal. J'espère que vous allez bien. Ici, vous connaissez, on analyse l'actualité à travers les médias. Enfin, du moins, on analyse les médias qui parlent d'actualité. On voit un petit peu ce qu'ils disent, comment ils en parlent. Et on essaye de rire aussi parce qu'on est des petits gamins. On va parler de l'extrême droite en Y en ce début d'année 2026. Je sais pas ce qui leur prend là. Ils ont commencé fort. Et on va faire un petit focus aussi sur Sarah Knafo qui se présente à la mairie de Paris. Mais avant ça, merci mille fois pour le soutien, pour la force. L'épisode sur l'Algérie sur la chaîne principale YouTube démarre très bien par rapport aux dernières sorties. Donc merci mille fois, vous pouvez vous applaudir. Je crois que j'ai trouvé ma communauté, les DZ. Ils sont là pour me porter haut et fort dès lors qu'il y a des problèmes, dès lors que ça va pas. Ils sont là pour faire remonter les stats. C'est quand même assez dingue. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup jacter cet épisode-là. On a eu pas mal de messages avant de commencer, évidemment. Si vous êtes sur Twitch au moment où je vous parle et que vous avez oublié de le faire et que vous en avez les moyens surtout, n'hésitez pas à lâcher votre sub. Si vous êtes sur Amazon Prime, vous pouvez vous connecter avec Amazon Gaming et donner un sub tous les mois. C'est chiant, tu dois le renouveler, mais ça donne de la force à la chaîne, donc fais-le maintenant avant d'oublier. Je te laisse un petit peu de temps, regarde. C'est bon ? Allez, super. Si vous voulez aussi aider sur Tipeee, c'est le même principe. Si vous en avez les moyens, même 1 euro, c'est déjà énorme. Il y en a plein qui l'ont fait. Si vous voulez rejoindre le mouvement, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas sur Tipeee. Vous pouvez donner ce que vous voulez avec la récurrence que vous souhaitez. Et enfin, merci à toutes celles et ceux qui se tapent des pubs pour essayer de donner de la force à cette chaîne YouTube. Mais alors là, par contre, je suis un peu déçu parce que je commençais direct par le dernier message que j'ai vu. Il y a Jules qui est là. Superbe. Tu vas voir parce que là, on va avoir une session de vannes assez intense. Le vrai Ilben qui dit par contre tu parles de se manger des pubs, mais perso je n'ai qu'une seule pub avant de commencer l'épisode et une autre pub une fois l'épisode fini. Pourtant je regarde avec l'application sans adblock. Peut-être que si tu mettais 2 ou 3 pubs au milieu des 2 heures d'épisode, ça ferait peut-être remonter la vidéo dans l'algorithme. Je sais pas, avoir Koulou Tamam à toi, le vrai Ilben. Alors je ne gère pas les pubs moi sur mes contenus, hein, je laisse faire YouTube. Donc là t'es en train de me dire que sur une vidéo tu te manges une pub au début, une pub à la fin. Chelou. Mais peut-être que ça peut s'expliquer aussi parfois par le fait que mes vidéos sont légèrement strikées. Voilà. Légèrement strikées. C'est-à-dire qu'elles sont en visibilité réduite ou en rémunération réduite pour X raisons. Là, par exemple, j'ai demandé un examen sur la vidéo quand l'Algérie tombe, il jubile pour savoir pourquoi la vidéo, parce que là, elle enfreint aucune règle. Mais tu vois, parfois, l'algorithme a sa raison que la raison ne comprend pas. Donc, wesh, écoutez, ma foi, on va y arriver. Hein. Je réfléchis là à faire rentrer dans la boucle quelqu'un qui pourrait me gérer toute cette partie-là de stratégie, de machin. Quelqu'un de calé, de basé sur les algos, le YouTube game, la portée commerciale et tout, histoire de développer ses KR. Parce que je pense que j'ai pas envie de devenir un mec qui doit s'occuper aussi de ça. Enfin, moi, ça me fait kiffer de pouvoir faire 4 vidéos par semaine, 4 épisodes. Et j'espère que ça montera de plus en plus et qu'on deviendra un incontournable. Mais voilà. On verra. Mais c'est pas grave. En tout cas, le plus important, c'est qu'on reste soudés. C'est parti, on y va. Allez, on lit les autres messages qu'on a reçus là. Qu'est-ce qu'on a reçu comme petit message ? Kenshiro Tauba qui dit GG comme d'hab, force à toi, petit souci de net, donc hâte de revenir en live et peace aux cracks, peace à toi mon frangin, hâte que tu reviennes parmi nous en live. Le Noir Libre qui dit à force de ne pas nous aimer, nous les Algériens, il renforce notre unité, on devient de plus en plus solidaires, merci. Et ben c'est une très belle façon de voir les choses. Sabrina qui nous dit une seule chose à dire, gloire à l'Algérie, fière et debout pour l'éternité. Taya, je l'ai dit vraiment comme Agouer, Taya Jazer, et bientôt notre sœur Palestine, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment. Céline Benabdi qui dit
On n'est pas des pleureuses, on est juste fiers. Et comme le dit notre ami Tebboune, si on ne nous aime pas, tant pis, on ne changera pas, c'est notre ADN. Tahia Jazair. Tahia. Désolé. Ce que t'avais à travers de la gorge est sorti, finalement ça va mieux. Oula. Ça se chauffe sur Facebook, ils sont 4, mais je peux te dire que il y a des vraies conversations. Taya, Jazé, Tata Yo-Yo. Vous me respectez pas. Non mais j'avoue, je sais pas pourquoi je l'ai vraiment dit. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Voilà. Je sais pas. C'est parti, on commence tout de suite. Désolé, je me mouche devant vous, mais c'est la famille, on est ensemble. On commence tout de suite avec la petite news HMD. C'est parti, on y va. Et d'ailleurs, la petite news HMD, elle concerne une DZ. Iman Khelif, la boxeuse, la championne olympique. L'influenceur d'extrême droite Papacito sera jugé le 26 février à Paris pour le cyberharcèlement de la boxeuse algérienne Iman Khelif, cible d'une polémique sur son genre pendant les JO 2024. A appris vendredi l'AFP. Auprès du parquet de la capitale, la médaille d'or avait déposé une plainte à Paris le 12 août 2024 dénonçant une campagne féroce à son encontre. L'enquête a mené à l'identification de Papacito, de son vrai nom, Hugo Gilles Jimenez, qui comparaîtra pour cyberharcèlement et injures discriminatoires, a précisé le ministère public. Bien fait pour ta gueule. Bien fait pour toi. Et bien fait pour toi. Tout. Très bien, très bien, et on espère qu'il y aura une sanction exemplaire à son égard. Allez, on enchaîne direct avec le Mezzé. Les petites news à picorer, à partager entre amis, tu connais, on va regarder ça ensemble. On va voir un peu s'il y a des trucs de quoi se marrer ou s'indigner, tu connais, on adore ça. Les agriculteurs, un agriculteur qui dit les termes chez les grandes gueules, dès que ça se passe chez les grandes gueules et que ça leur fait fermer leurs grandes gueules, on est toujours content, on va découvrir cette vidéo ensemble, le temps que ça charge. Les grandes gueules, donc, sur RMC, la chaîne de radio qui a aussi une chaîne télé. Tout à l'heure, j'ai entendu une de vos collaboratrices dire comme quoi qu'on ne pourra pas vendre nos vins spiritueux au Brésil, nos fromages, tout ça, oui. Patati. C'est Joël. Moi, oui, je veux bien savoir comment ils vont faire les Brésiliens avec un SMIC à 215 € par mois. Parce que quand on regarde le prix du fromage, c'est déjà 20 € hors taxe, le kilo. Comment ils vont faire pour acheter tout ça? Ils ne pourront jamais y acheter. Ça, c'est une foutaise, c'est du foutage de gueule de nous dire comme quoi, de nous faire croire qu'ils vont acheter nos voitures, qu'ils vont acheter ci, qu'ils vont acheter ça. Ça, le seul truc, c'est pour, en fait, que les gros lobbying de l'alimentaire puissent acheter de la viande pas chère et nous la vendre derrière. De plus, ce sera de la viande qui sera non conforme par rapport à notre demande européenne et française. Et en plus, les gens vont devenir malades. Donc, un peu d'ailleurs, il y aura aussi le lobbying pharmaceutique qui vont nous vendre des médicaments pour nous soigner. Donc, à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons et il faut arrêter tout ça. Moi, je pense que Mercosur, c'est stop. J'aurais bien aimé entendre la réponse. Parce que la pauvre Joël est... Non mais... Sauf qu'elle s'est fait... Non mais... Koulou... Oh oui. Je mange. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. T'as mangé, cousine. Écoute, c'est de bonne guerre. On a élu Macron le président des puissants, des lobbies, des banques, mais pas du peuple français. Il faut croire, les amis. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. J'aime bien quand ça dit les termes en direct de la station thermale. J'aime bien quand, tu vois, ça rebat les cartes, que ça dit ce qu'il y a à dire, qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de nanani, nanana dans ma tête. Je dis non, voilà. Et attendez, excusez-moi, mais vous savez qu'on est 16 sur Facebook en ce début là, comme ça. Il y a 16 Facebookiens là qui nous écoutent. Ça fait plaisir, et c'est que le début, Chacal, c'est que le début. On continue avec... Wow, faut fêter ça, la vie de ma mère, là, je sais pas ce qui se passe. FB, là, il commence à prendre en puissance, donc là, c'est chaud. Hein. Encore 80 000 et tu remplis le Stade de France. Là, Facebook, attention. Et le pire, c'est que c'est la plateforme, c'est le réseau social sur lequel j'ai le plus d'abonnés, à savoir 675 000, et ça augmente depuis que j'ai
décidé de mettre des vidéos dessus. Donc tu vois, comme quoi il y a encore du people. Mais comme d'hab, vous connaissez votre gars. Je crois que comme j'ai abandonné certains réseaux pendant trop d'années, et notamment ma chaîne YouTube, j'ai beau avoir des stats de fou malade en termes d'abonnés, en termes de vues, c'est pas représentatif. Voilà. Merci Alexandre d'être là, on est ensemble. Mais il faut gratter partout. Sachez que c'est Facebook qui me rémunère le mieux après YouTube, dites-vous. C'est Facebook. À ne pas négliger les amis créateurs et créatrices de contenu qui toisaient Facebook. Il y a une monétisation qui est quand même assez dingue sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas. Séquence savoureuse ce soir sur BFM. Enfin, ce soir. C'était il y a 2 soirs. Une députée RN qui sort sur la colère des agriculteurs, à qui on rappelle que le RN est une imposture aux ordres des lobbies et qui se fait mépriser par une dame de la coordination rurale qui est plutôt RN compatible. On va regarder un petit peu cette séquence qui date d'il y a de la semaine dernière même, si je dis pas de bêtises en vrai. On va regarder ça tout de suite. La connexion est un peu capricieuse et elle se fait désirer. Mais ça y est, il arrive. Le contenu, c'est parti. Il est là. Attention. Petite musique d'attente. C'est parti. Quoi, l'étiquetage, s'il vous plaît. Attendez, pour qu'on comprenne, madame la députée, pour qu'on comprenne, ça veut dire quoi l'étiquetage? L'étiquetage, quelle était la proposition? Une traçabilité, c'est-à-dire que le consommateur, quand il achète, il sache vraiment d'où ça vient et pas qu'il soit un petit peu Madame, ça tombe bien. Vous avez voté contre l'obligation du Nutri-Score parce que vous êtes payé par l'ANIA. Bien sûr. Parce que je suis payé par quoi? Par l'ANIA. Vous êtes, non, mais vous n'avez pas honte de sortir des choses pareilles, quand même. Vous soutenez mais les lobbies. Absolument pas. Vous pensez ça à moi, député du Lot-et-Garonne, de faire le lobby alors que j'ai voté dans les agriculteurs. Pourquoi avez-vous voté contre l'obligation du Nutri-Score? À quel moment j'ai voté ça? À l'Assemblée nationale. Bah oui. Parce que, au niveau du Nutri-Score, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours sur les mêmes choses qu'on met en place. Mais je veux revenir sur le BPL de l'étiquetage parce que je trouve un peu facile de passer entre. Mais madame, moi j'ai proposé un texte sur la Elle n'a pas répondu. Vous avez voté contre. Sur l'étiquetage, ils ont tous voté contre. Ils ont tous voté contre. Non mais pourquoi toi t'as voté contre, cousine? En politique, c'est fini. Mais madame, c'est pas de la politique là. En train de crever. Non madame, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Que ça soit la gauche, il faut être que ça soit la droite, vous avez tous été au pouvoir. Et nous, on a pas été au pouvoir. Mais excusez-moi. Pourquoi, pardon? Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous votez quand même à l'Assemblée nationale. C'est agréable. Vous votez quand même à l'Assemblée nationale. Je suis désolée. Mais à un moment donné, la coordination rurale est vraiment appréciée. On est dans la rue. Aïe, 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 aïe. Ah, elle s'est fait... Oh oui. Aïe, 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 aïe. Je mange. Ah bah elle a bien mangé là. Il y a bien mangé là. Y a pas de problème. Ah bah y a pas de problème là. Elle s'est fait manger. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as lu toi la loi Bilal Nouévé, que vous pouvez aller suivre sur Twitch d'ailleurs. Allez lui donner de la fort à Nouévé. Mais surtout quand tu lis la proposition de loi, tu peux que voter contre. Ouais, ah bah putain. C'est bien ça le problème. Et certains pensent encore que le RN doit gouverner le peuple et qu'ils vont être alignés. C'est ça qui est drôle en fait. C'est ça qui est drôle. C'est qu'ils continuent de faire croire aux gens. Non, c'est que à cause des médias, grâce aux médias de leur point de vue et à cause des médias pour le nôtre, ils se rendent de plus en plus... tu sais, pour le coup, leur narratif, il est de plus en plus établi et accepté. C'est quand même assez dingue. C'est pas le poisson le plus oxygéné de l'aquarium. J'adore. Très, très drôle. C'est drôle, pas tant que ça. Et c'est de l'ironie. Hein, de l'ironie. Chris qui dit des hypocrites et des menteurs. Fini le FN. Ils ne sont là que pour surfer sur la vindicte populaire. Et derrière, ils ne votent que des lois contre les Français. Mais c'est ça. Et on l'avait déjà montré la dernière fois avec un ancien mec qui votait RN et qui avait décidé de regarder un petit peu les votes des députés RN à l'Assemblée nationale. Oh, semble-t-il que les gars votaient tout ce qui pouvait avantager le peuple. Ça, c'est quand même assez dingue. Volcanique, brûle pas les étapes, ça arrive après.
Oui, c'est caricatural comme émission, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. En plus, parfois, on voit pas trop d'où viennent les invités. Tu te rends compte que souvent, il y a du parti pris. Zemmour a tenté de faire le mec auprès des agriculteurs, d'aller dans la street, de montrer sa street cred, de montrer les gars, on est ensemble. Les gars, on est ensemble. Moi, je suis dans la street, je parle avec vous. Hein. Dites-moi tout. Je fais pas de récupération. Moi, je fais pas de récupération politique. Si je suis là, je serais venu de base. Moi, même si j'habite à Neuilly, je serais venu. Moi, c'est trop mon délire de venir parler aux agriculteurs. Ils m'ont pas vu depuis un mois de sa gueule. Ah, bah la République. On vous a même pas entendu. C'est pas grave. Maria c'est pas vous, mais voilà. Globalement. Mais je voulais juste vous dire ça. En toute. Mais vous voyez, maintenant, je suis en démocratie. Donc mais vous avez raison. Mais vous en pensez pas, monsieur Zemmour? Vous savez, moi aussi. Je ne pas faire de la récupération. Monsieur Zemmour, je fais pas de récupération. Moi, je savais aussi des choses. J'avais publié un livre. J'avais des choses à faire. J'allais voir mes lecteurs, etc. Chacun son boulot. Vous faites votre boulot, moi aussi. Je devais publier un livre, je devais rencontrer des électeurs, etc. C'est mon boulot, voilà. Passez maintenant, merci. Voilà. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Ouais, c'est ça. Monsieur, vous proposez. Cher monsieur, vous croyez que moi aussi j'ai le droit de parler? Qu'est-ce qu'il fait le type derrière? Le petit Renoir, on dirait il allait à l'école et il s'est retrouvé piégé dans la manif. Il est hal, genre, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? À la base, moi, parce que je commence à 8h, j'ai maths. À la base, j'ai maths. Donc, donc, le traquenard, il est tombé, la vie de ma mère. Non, parce que on dirait les agriculteurs, ils lui ont dit, toi, là, le métèque, viens avec nous, parce que les gars, ils commencent à nous dire que les agriculteurs, c'est des racistes. Viens, reste là dans le champ de la caméra, merci bien. Moi aussi, j'ai le droit de parler. Voilà, partez, c'est mieux. Écoutez, je pense que le problème global, j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème. C'est un stagiaire de 3e, exactement. Qu'est-ce qu'il fait là, Jordan Darrocha, là? Et que ces gants, mon frère, tu vas nous faire à manger ou quoi là? Ces gants Malpas, c'est quoi ces vieux gants qu'il nous a sortis? Tu comptes faire quoi? Tu comptais mettre la main à la pâte? Tu sais, le mec a pas compris. Oh là 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 là, qu'est-ce qui nous sort? Qu'est-ce qui nous fait hal avec ces gants, mon frère? Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh putain! Oh là, il monte sur le capot. Prends une regarde, fais gaffe. Et tu viens avec moi sur le toit. Oh là! Oh le tracteur! Allez, le tracteur! Ici, Anaïs. Touchez pas à deux agriculteurs. Ah, mais c'est l'autre passionnément teubé de Alice mon cul, là. De Nemesis. Ah, mais eux, dès qu'il y a moyen de pouvoir s'inventer une conscience patriote là et de pouvoir essayer d'utiliser une cause pour discréditer l'immigration. Touchez pas à nos agriculteurs. Et quand je dis touchez pas, je parle aussi aux OQTF qui agressent les agriculteurs. On le voit là, oui, Big Front, c'est pas bien. Mais oui, effectivement, si vous cherchez, c'est par ici, c'est au niveau du front, le National Front là. Putain, tu l'as reconnu juste avec son front, non, c'est pas vrai. Vous êtes des bâtards. Comment tu t'appelles, Darrocha? Pourquoi? Comment tu... Ah ouais, moi j'appelle Darrocha, je suis un bâtard. Je le dead name. Bah frère Florentin là, arrête de t'inventer une life, cousin. Les agriculteurs en tout cas ont l'air d'être lucides sur la récupération politique de Zemmour et ça fait plaisir. Propagande maintenant là, le Mezzé là, ouais, on continue le Mezzé avec une propagande assumée. L'animateur Arthur raconte comment il a mobilisé les jeunes juifs et organisé la propagande pro-israélienne. Tiens, c'est intéressant, ça. On va aller jeter un œil, on va aller écouter tout ça. Ça dure 2 minutes 28. On va entrecouper si jamais on tombe sur des pépites, et je pense que ça va être le cas. Beaucoup d'éléments de la part des pro-Netanyahou, des pro-génocide qui laissent tout un tas de preuves partout sur les réseaux
du fait qu'il y ait une manipulation de la vérité, de l'opinion, qu'ils œuvrent pour faire avancer un point de vue plutôt que les autres, plutôt que le point de vue pro-palestinien, plutôt en fait pro-palestinien, pro-droit international, pro-vie, pro-respect de la dignité humaine, mais c'est vrai que, tu vois, quand on parle à chaque fois de l'entrisme du frériste, muslimiste et de tous les istes, etc., qu'il y aurait en France, j'ai remarqué que tous les pro-génocidaires nous donnent des éléments d'entrisme, nous donnent des éléments de manipulation de vérité, des éléments de propagande clairement assumés. Et c'est jamais un sujet en France. Ça ne fait jamais le centre des débats, à part pour quelques députés comme Émeric Caron, pour ne citer que lui, mais d'une infime partie. Après, le travail est fait aussi par Acrimed ou autre de temps en temps, mais c'est jamais récupéré, c'est jamais un sujet, alors que c'est ultra bien documenté par eux en plus, ça qui est génial. Et un petit secret, madame, on s'est très vite aperçu après 6 mois que les jeunes juifs n'étaient pas du tout mobilisés. Pour des raisons qui nous échappaient, est-ce qu'ils ne sentaient pas l'urgence, est-ce qu'ils n'étaient pas anxieux ou est-ce qu'ils avaient baissé les bras? Et tous les dimanches, on me sortait un peu le Claude François des Juifs et on m'amenait voir les jeunes de Yaniv, les jeunes de Moadone, et je faisais, avec d'autres d'ailleurs, on faisait des speeches pour essayer de les galvaniser, parce que c'est vrai que ce sont leurs parents qui collaient dans le froid, après avoir travaillé la journée, s'être occupé des enfants, on allait coller des affiches. Et on a créé des groupes WhatsApp, mais en fait, vous le répétez pas, mais on a 10 téléphones, on a une collaboratrice qui s'appelle Rebecca, qui a 10 téléphones avec des groupes WhatsApp, et elle parle à ma place. C'est bien parce que Arthur ne sait pas encore que tu peux gérer plusieurs groupes WhatsApp avec un seul téléphone. Bah ouais, vaut mieux pas que tu répètes parce que putain, si le niveau de la personne que t'as embauchée, elle te dit il faut gérer 10 groupes WhatsApp, achète-moi 10 téléphones. Achète-moi 10 téléphones, je te fais ça. C'est bien. Mais bon, ce qu'elle dit, c'est sympa, parce que je peux pas tout faire en même temps. Mais ça marche. Quand on avait besoin de 50 jeunes pour coller sous la pluie, elle disait « Hey, je vous attends, j'y serai ». Donc les 50 y allaient, et moi elle m'appelait, Rebecca me disait « Oh, tu y vas, hein, j'ai dit que tu allais. Sinon tu passes pour un menteur ». Et ben ce petit truc, ce petit tour de magie quelque part, il a aidé, puisque tous ces jeunes avaient la sensation de me parler, et donc nous ont aussi beaucoup envoyé des messages sur leur ressenti. Dans ma fac, je me suis fait emmerder. À l'école, on me fait des réflexions. J'ose pas mettre mon étoile de David quand je vais à l'école. Et donc, on a pu les aider. On a mis tout en place un service. Si votre fille est... le jour où il va découvrir chaque GPT, lui, j'ai hâte d'entendre comment il va en parler. Hein. Bon, vous le dites pas, mais je suis encore mieux que Google, les amis. Et sur l'un de ces groupes, enfin, on a tellement des groupes, je sais plus où j'habite moi avec ces groupes, il y a un système où il y a une app qu'on a créée où les jeunes peuvent télécharger l'application. Quand ils sont insultés, ils ont juste à cliquer, il y a un avocat qui peut les aider. S'ils voient un message antisémite sur les réseaux, ils n'ont plus qu'à cliquer et il est traité par d'autres gens géniaux que vous connaissez certainement. Sword of Solomon, Bob Asbara, Simon Mousse, enfin ils sont tellement, toute cette jeunesse. Ah d'accord. Ah ouais, donc là, il est en train de nous dire comment il s'organise pour faire en fait de la propagande, hein, clairement. Et tu l'as bien dit, Joss. Hein. Arthur fait partie de ceux qui importent le conflit et s'en plaignent après. Sword of Solomon, Simon Mousse. Genre c'est que des blazes de gens qui véhiculent des fake news et qui cyberharcèlent. Et c'est genre eux que tu es en train de faire applaudir là. Waouh, très active. Bravo la propagande, bravo, c'est bien. Bob Asbara, Simon Mousse, Sword of Solomon sont des super gars. Alors, on a un petit florilège. Simon Mousse,
L'immigration de masse de ces 50 dernières années a profondément modifié la physionomie culturelle, religieuse et politique en France. Aujourd'hui, 25% des Français de moins de 35 ans fêtent le ramadan. Pourquoi ce focus ? Simon Mousse, pourquoi ce focus ? 25% des Français de moins de 35 ans fêtent le ramadan. Déjà, attends. En plus, tu peux pas faire de stats, sur cette base-là. T'es pas habilité à l'avoir, ça, sur des bases confessionnelles. Mais bref. Ensuite, il nous dit là. Voilà, ça c'est date de décembre 2025. Source, t'inquiète le sang, on est ensemble. Il est temps d'organiser une grande manifestation de droite pour réclamer la fin de l'immigration de masse en France. Il est temps d'organiser une grande manifestation de droite pour réclamer la fin de l'immigration de masse en France. Un super gars, Arthur. Ça, c'est un super gars. Ah ouais. Bob Asbara. La population de Gaza est aujourd'hui égale, voire supérieure à celle d'avant la guerre. Bob Asbara-Dawn, influenceur dans le Prime sur I24. Ça date de octobre 2025. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Franchement, ça a gerbé. Ça a gerbé, mais bon, qu'est-ce que je te dis, ça n'a pas l'air de gêner. Allez, une petite dernière là pour la route. Tiens, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Avant d'attaquer, ah là, c'est l'Humanité, tiens, qui nous montre des messages publiés sur un groupe Facebook intitulé Résistance Patriote. C'est parti. Musulman de merde, race de merde, dégage sale bougnoule, un bon nègre c'est du jus d'esclave, il fait chier ce youpin gluant. C'est le genre de message parmi d'autres amabilités racistes, antisémites ou homophobes qu'on peut lire sur le groupe Facebook Résistance Patriote, comme l'a révélé le site Les Jours mercredi. Un groupe dont sont membres 6 élus du Rassemblement National, les députés Lionel Tivoli, Philippe Lotio et Timothée Houssin, ainsi que 3 parlementaires européens, Mélanie Dizier, Julie Rechagnaud et Jean-Paul Garot. Ce dernier s'est défendu en expliquant ne pas cautionner et ne rien savoir de ces messages. Pourtant, au moment de l'inscription des élus d'extrême droite sur ce groupe Facebook, celui-ci se nommait Contre l'invasion migratoire et l'islam, ce qui déjà laissait peu de doutes sur la teneur de son contenu. De plus, ce n'est pas la première fois que le RN se fait épingler pour les mêmes raisons. En juin dernier, Les Jours révélaient déjà la présence de nombreux élus du RN sur le groupe La France avec Jordan Bardella, rempli de publications haineuses. Ajoutez à cela d'autres révélations récentes, comme les publications antisémites et homophobes de la députée Caroline Parmentier dans le journal Présent, ou le directeur de cabinet de Jordan Bardella passé par Égalité et Réconciliation, le mouvement négationniste d'Alain Soral, et vous pourrez constater que le Rassemblement National n'a rien changé de son idéologie profonde. Voilà, si on avait des doutes encore sur le Rassemblement National, Parti du Peuple, non mais il a changé, non mais il est plus comme avant, chasser le naturel. Il revient au Raslar charnel, un Raslar originel, un Raslar dans toute sa splendeur. On a des commentaires, qu'est-ce qu'on a dit ? Tralala, ont-ils induit des réponses des autres membres en les renvoyant dans leur corde pour ces propos puants ? Et aussi sur l'équivalent mais racisme contre les racistes blancs, est-ce que quand il y a des commentaires ignobles équivalents à cela et les autres membres réagissent en expliquant que c'est ignoble ? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Franchement, il me fait rire qu'ils sortent assumer leurs idées sans policiers pour les protéger, on va leur foutre le patriotisme au cul. Littéralement, comme quand ils étaient sortis à l'appel du gros dindon pour des ratonnades, les pauvres, ça s'était très mal passé pour eux. Vice qui nous dit « Je suis blanc, mais j'estime et je respecte tous les citoyens. Rappelez-vous, pendant le Covid-19 et le confinement, beaucoup de ceux et celles qui travaillaient dans des magasins, le transport et la santé étaient des citoyens de couleur et de musulmans, chrétiens ou autres, malgré les risques. Ce sont les ancêtres de ces derniers qui étaient en première ligne pendant les 2 guerres. Et on reconstruit aussi la France après la description. Les racistes, homophobes, islamophobes et à troubles psychiques doivent être internés en psychiatrie et ou jugés. Et c'est eux qui collaborent avec les colons aujourd'hui. Le peuple franc a trop patienté. Ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, ça en dit long, Quoi, des racistes au RN qui lui cru? Je te jure. Non, c'est pas étonnant, je te jure, c'est pas étonnant, mais c'est bien de le rappeler. Je peux avoir les noms, s'il vous plaît, comme je suis à l'Assemblée aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour pour taper des gens dans le parking. Il est tout le temps à l'Assemblée, celui-là. Franchement, frérot, t'es trop fort. Ça devient redondant, le easy mode, c'est nul. Ouais, je te jure, c'est vraiment là, c'est
on est trop habitués. On est trop habitués. C'est trop pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là comme je suis partout et nulle part à la fois, t'inquiète. Non mais c'est ça qui est fort avec toi. Une petite vidéo tiens sur Maduro peut-être, allez, une dernière sur Maduro et sur Joël tout à l'heure qui était en mode Scatman là pour le coup elle a un take qui est intéressant, on va le voir, c'est par rapport à Maduro. Et les gens qui légitiment ce qu'il a fait, on écoute tout de suite, c'est sur le plateau des Grandes Gueules. Charles est un colonialiste. En Afghanistan, en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a évité un bain de sang. On a évité un bain de sang. Donc arrêtons. On a évité un bain de sang. Oui, d'accord. Entre les équipes de Gbagbo et celles de Ouattara. C'est super de venir placer le président qui est ton soutien. Hein. C'est pas qu'on a évité un bain de sang, c'est qu'on a placé un président. Oui, c'est vrai. Le soutien de la France-Afrique. Voilà. Et ce faisant, on a évité un bain de sang. Oui, bien sûr. Et donc, tout se justifie parce que toi, t'es un vrai colonialiste. Tout se justifie. On peut intervenir dans les pays des autres, placer qui on veut. Je pense que les Vénézuéliens sont très contents, honnêtement. Mais quelle sous-merde colonialiste, Charles Consigny, c'est incroyable quand même d'être une serpillière comme ça et tu sais de se dire ouais non mais les puissants, non mais c'est tellement plus facile d'être de droite et d'être puissant et de lécher le cul des puissants. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est facile. C'est tellement facile. C'était Johan Chapoutot qui disait ça. Ça demande beaucoup de conviction et d'effort de ne pas être de droite. Bah ouais. Parce que dès lors que ça marche un petit peu pour toi, dès lors que le système en place, il a été mis il a à sa tête des gens qui sont censés te ressembler, ou plutôt que tu admires parce que tu ne fais pas partie de leur caste, mais t'aimerais bien en faire partie. Bah ouais, c'est facile. Bah oui, mais en même temps, il est plus fort, il a gagné, qu'est-ce que tu veux? Et bah ouais, mais c'est comme ça, il a travaillé dur pour être fort. Donc pourquoi toi, maintenant tu vas te plaindre et tu voudras obtenir un petit bout de ce qu'il a fait, alors que lui, c'est par le travail qu'il est devenu fort. Ce truc, c'est par le travail qu'il est devenu fort. Ah bon? Il a rien hérité, il est pas né dans... Non, safe made man. Il avait à peine 50 000 € en poche. Son père a pas voulu l'aider. Non mais Charles Consigny, je te jure, la vie de ma mère, faut le consigner. Vous attendez quoi de quelqu'un qui a dit texto qu'il est admiratif de Trump? Non mais de ouf. De ouf. C'est pas Charles Consigny, c'est Charles Consigny. C'est pas Charles Consigny, c'est Charles Consigny. Non mais je te jure, j'ai perdu mon tapis roulant. Sa meilleure prestation en tant qu'avocat, c'est de dire mon client est condamné parce qu'il est arabe. Ah oui, alors là, il s'est lâché là. Là, c'est le seul jour où il a décidé de jouer la carte de la victimisation. Ça, c'est génial. C'est pas Charles Consigny, c'est Charles Consigny. Ça y est, je crois que je le retrouve un petit peu plus là, mon tapis roulant. Non mais déjà, est-ce que tu peux arrêter de parler à la place? Mais il y a écrit partout dans la presse. D'aller justement envahir d'autres pays. Les Vénézuéliens sont moins colères que vous. J'ai pas compris. Est-ce que monsieur Maduro a décidé d'aller envahir un autre pays comme l'a fait Hitler? Je vois pas le parallèle. Je vois pas le parallèle avec Hitler. Maduro finance des narcotrafiquants, finance des tueurs. Non mais là vraiment. D'ailleurs, ça, on n'a pas de preuves concrètes concernant. Il y a le nom d'un cartel qui avait été inventé. On l'avait mentionné dans CKR la semaine dernière. Et le cartel qui avait été avancé par le gouvernement américain pour dire que Maduro les harasse depuis. Eh ben, c'est un cartel qui n'existe pas, Chacal. Oh! Je suis pas d'accord. Charles, pas de leçons, s'il te plaît, sur les gens torturés. Moi, à l'heure où on se parle, d'accord, j'ai des clients qui sont dans les prisons politiques iraniennes. Donc, les gens qui sont torturés. Tu devrais soutenir une opération étrangère. Tu n'as pas à me dire qui je dois soutenir. Tu n'as pas à me dire qui je dois soutenir. Les répressions. J'avais rien à dire. Non, mais attends, les dictatures, moi, je crois que je les connais. Non, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Je suis désolé. Tu peux pas dire que je défends. On peut être favorable à une intervention étrangère en Iran. C'est un débat. On a le droit d'avoir cette intervention. Allez, on a aussi le droit de dire qu'on est souverain, qu'on est indépendant et que la lutte des peuples, elle est légitime contre leurs dictateurs qui n'ont pas besoin des sauveurs américains. Ils ont besoin d'être aidés. Parfois, les peuples, ils n'arrivent pas, ils ont besoin d'être aidés.
Bah aidez-nous, hein, chacal. Hein. Aidez-nous, venez nous aider, parce que nous, le peuple, on n'y arrive pas. Hein. On vote en 2024 pour législative, pour qu'on puisse voir un gouvernement de coalition avec un Premier ministre d'extrême droite, j'allais dire. Oula, pour avoir un Premier ministre de gauche, on a eu que on a eu que d'extrême droite. Il est ouf, lui, hein. On a le droit d'être des colons. Non, mais c'est vraiment ça. Oh, Kiwi Dodo s'arrête. C'est vraiment ça. Charles Calvici, plus il est droitardé, plus sa airline et sa morale recule. Bien vu, bien vu, bien vu. Non, c'était pas pété. Hein. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui sort un truc de pété, je vais peut-être juste faire ça. Pété. Ouais. Quand quelqu'un dit un truc de pété, faites attention, j'ai le bouton facile. Trop chaud quand il parle, je n'arrive pas à voir s'il parle ou s'il vomit. Non mais c'est tellement facile d'être puissant, à 10 000 € par mois, préserver les intérêts. Oh là 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 là, ça me fatigue. Ouais, vie de ma mère. Comment on peut défendre Trump sur un plateau, quoi? Franchement, comment peut-on défendre Trump? Comment peut-on défendre Trump? Il y en a qui auront la ref. Ah tiens, d'ailleurs, sur la même émission, bah, j'en profite. Shirin Ardakhani, avocate franco-iranienne, rappelle les leçons des interventions militaires américaines sur les grandes gueules et la mauvaise foi de Charles Confini, pro-USA. Vous allez voir, c'est hallucinant. On reste toujours dans le même délire. C'est du petit lait, vous allez kiffer. C'est parti. Que tu trouves qu'elle est légitime? Est-ce qu'un dictateur qui opprime sa population comme Maduro l'a fait, d'accord, est-ce qu'il est légitime d'intervenir en dehors du cadre des Nations Unies pour aller l'enlever, le kidnapper? Ah oui, moi ça me choque pas. D'accord. Et ben c'est extrêmement choquant. Mais ça m'a pas choqué que Kadhafi se fasse tuer. Et ben tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Et Saddam Hussein, ça m'a pas choqué non plus. Et ben c'est là la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis contre les dictateurs. D'ailleurs à l'heure où on se parle, je te rappelle qu'en Iran, il est en train de se passer des soulèvements révolutionnaires contre le dictateur iranien. Et ben non, parce que moi je considère que c'est au peuple de faire la révolution, que par ailleurs les dictateurs ils doivent être jugés par le peuple qu'ils ont opprimé. Avec ce discours-là, on serait resté sous Hitler. Qu'une armée Truchiote, vraiment meilleure vanne. Étrangère, qu'elle soit américaine ou autre, interviennent en Iran. Ouais, déboulonnent le régime iranien. Ah non, parce qu'en fait, moi, je considère qu'en fait, c'est aux Iraniens. Et donc, par exemple, Adolf Hitler, c'était les Allemands qui devaient s'en débarrasser. Il fallait pas intervenir. C'est terrible de voir. Ah non, mais je prends un exemple historique. C'est vrai. Mais c'est terrible à quel point. Adolf Hitler, il fallait attendre que les Allemands se libèrent. Mais en fait, votre point Godwin, il arrive très vite dans une discussion. Dès que vous êtes à court d'arguments, paf, on me met Hitler. Non mais je pose la question. Vous voulez qu'on parle de précédent? On va parler de la Libye, messieurs. On va parler de l'Afghanistan. On va parler effectivement en Afghanistan, fallait laisser les talibans. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, les talibans. Ça a fonctionné. Alors ça a vachement fonctionné, du tout. Pendant un moment. Attends, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye. Oui, mais à chaque fois qu'il y a eu des interventions militaires. Alors vraiment, il est confini, la UIS. Les talibans, ils ont été armés par qui, chacal? Taliban qui veut dire étudiant. À la base des bases, ils ont été armés par qui? Cousin, cousine. Non mais wesh. Ah, j'ai un petit problème de connexion. Alors attention, petit problème de connexion. Hop. On va relancer ça. Ça bug. La CIA freeze. Ça freeze Corleone. On va mettre un petit son en attendant. C'est parti. Alors. Tac. Ouais, ça freeze. Est-ce que c'est bon, vous me retrouvez? Il fait exprès, hein, même parfois c'est... C'est bon, muscle ton jeu. C'est bon, ouais, c'est bon, c'est parfait. Hop, on reprend. Mais vous avez vu quand même comment... Kevin, les huissiers vient d'arriver ou non, mais c'est chaud. Hein. Non, mais c'est un truc de ouf. Ce qui se passe parce que les gars d'ailleurs en plus ils prennent l'exemple d'Hitler. Est-ce qu'il fallait laisser, excusez-moi, mais Hitler il a pas pris le pouvoir dans son pays et est devenu dictateur dans son pays. Il s'est quand même bien étendu, hein, et notamment en France, et c'est la raison pour laquelle il y avait une invasion et qu'il fallait donc le stopper. Et
à la base, les Américains, les Britanniques, ils n'étaient pas motivés plus que ça pour venir aider la France. Hein. Tu viens toujours aider un pays quand tu sais ce que tu peux y gagner et quand tu sais ce qu'il y avait à perdre. Et c'était une guerre, c'était une guerre mondiale. Mais bon, bref, c'est un truc de ouf en fait. Comment les gars sont là. Ôtez-moi d'un doute, tous ces trous du cul pro-interventionnistes et homicides de dirigeants, c'est les mêmes qui chialent pour Louis XVI. D'autres interventions qui ont très bien marché en Côte d'Ivoire. Je suis pas sûr que Libye soit moins vous plaidez à contre. N'hésitez pas à réactualiser pour que ça marche mieux. En Côte d'Ivoire, réponds. Mais vous plaidez à contre-courant. Je viens de te donner 5 exemples. Et moi, je t'en donne 5 exemples d'intervention. Personne ne regrette Saddam Hussein en Irak. Attention. Personne ne regrette le colonel Kadhafi. Vous n'avez pour vous ni l'expérience des faits. C'est fou. Vous n'avez pas l'expérience des faits avec vous. Elle plaide contre vous. Charles est un en Irak, en Afghanistan. Ils sont cons. Et il faudrait mettre Bélir Nabli sur le plateau là. Qu'ils puissent tous les éteindre tranquillement, ou Yoann Chapoutot, whatever. Non, mais c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Alors, ma foi, on a assez papoté. Let's get back to business. Et au scan de Razi, c'est parti. On écoute tout de suite un petit extrait. Allez, Bollywood. Bienvenue dans ces KR. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui, oui. Oh purée de on sent les gars qui ont galéré, je te jure. T'es dans ces KR, sa grand-mère. Ici, ça rigole pas avec bienvenue à toutes et à tous. Ça va dire les termes en direct de la station thermale. Kouloutama. Kouloutama. Je mange. Y a pas de problème. Kouloutama. Kouloutama. Oh purée de pommes de terre. Oh purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes, on invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman, SO Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Pro dit ce Kouloutama. Belge au claqué, elle cherche le CRS. Au nom Philippe de Villiers quand il parle en venares. Ça veut dire quoi DRS? Je mange. Non, ça veut dire dormir, y a pas de problème. Fuck le RN, vive les jaunes d'œufs et la farine. Okay. Nous on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas Marion et aussi Marine. Oh oui. Sophia Rome, on cherche tes vannes. Okay. Toi t'es apostat comme tous les Arabes qui sont invités sur CNews mais c'est naze. Et ça tout le monde le sait. Pourtant ça cartonne et c'est claqué. Ramener tous les bouts à... Ah là là là, il fait plaisir. Ça marche ou pas, je suis du père? Bah ouais, on était en train d'écouter une chanson. Pourquoi là, ça s'est encore débranché? Je vais réécrire un son sur Akinator. Je me lasse pas de tes versions. Qui a écrit les paroles? That's me. Vraie question, Kevin, ça pourrait m'aider? T'as quoi comme support pour ton tel? Alors là, c'est un truc pété, hein. Amazon, c'est un support métallique. Bah, je peux pas te le filmer du coup. Je te le prendrai en photo après. Un support métallique, la Kamas, il y a une tige qui se plie. Voilà. Tu t'en fous, tu peux prendre tout ce qui fonctionne là-dessus. Il n'y a pas il n'y a pas un truc en particulier. YouTube, je m'adresse à vous. Les amis, merci 1000 fois. Là, sur le dernier épisode, vous avez donné de la sephore sur l'Algérie. Je crois que le réseau des aides, il est présent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au purée de pommes de terre. Et n'hésitez pas à donner de la sephore, à partager, à détruire cet algorithme qui nous cantonne à des chiffres. On est là pour faire péter le score chacal. Mais la musique du téléshopping, frérot, ça ira mieux avec tes conseils produits. Ah oui, celle-là. Alors moi, j'ai opté concernant mon bras d'iPhone, un truc très simple avec maintien télescopique. Par contre, pour les apostats, force à eux, évidemment. Pour les apostats, force à eux. Les apostats qui viennent pas sur CNews pour dénigrer tous leur ex-communauté, évidemment. Je vous mets un petit son le temps que je me bouche. Celui-ci, non. Celui-ci. Celui-ci. Allez, vas-y, c'est parti. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Oh purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui, oui, oh purée de pommes de terre. T'es dans CKR,
colle pas Ok. D'ailleurs, merci, effectivement. Je voulais dire merci à Barlis qui a fait une passe D de ouf à notre petit Noévé, Bilal, qui se lance dans le stream et qui lui a donné un soutien de fou malade. Franchement, merci 1000 fois pour lui. Et si on peut aider les gens des cracks, on le fait avec grand plaisir. Donc là, entre cracks, que ça se donne de la fort comme ça. Mais franchement, merci 1000 fois. On va parler de l'extrême droite aujourd'hui, les amis. L'extrême droite en roue libre en ce début d'année. Et je vous ai sorti plusieurs preuves. On commence par le Maestro. El Maestro, c'est l'extrait qui a le plus tourné depuis hier. Maestro Pro qui... Est-ce que Pascal Praud reconnaîtrait quelque part, et je pose la question, est-ce que quelque part il ne serait pas en train de reconnaître que la police est raciste? Je pose la question, je suis Pascal Gauche, enchanté. Pascal Gauche, c'est moi, Pascal Gauche, l'alter ego. Je pose la question, est-ce que la police ne serait-elle pas raciste? Et c'est pour cela que mon alter ego Pascal Praud a dit cette phrase. On va la voir et la commenter juste après. Le modérateur que je suis se désolidarise des propos que vous allez entendre de Pascal Praud, l'homologue. C'est parti. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et non mais c'est important de le dire. Parce que c'est pas facile pour les policiers. Voilà, ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, mais au début il dit manifestement les policiers font leur travail. Manifestement les policiers font leur travail. Et les gens en face sont blancs. Vous voyez, c'est non mais c'est important de le dire, Oh purée de pommes de terre, qu'est-ce que tu nous fais pas dire? Mais tu sais que quand il dit mais il faut le dire, en plateau tout le monde lui fait des grands signes. Arrête. Dans l'oreillette ils étaient là. Pascal, non là ça va mal être pris. Si tu pouvais revenir à ce que tu viens de dire. Non mais il faut le dire. C'est insupportable. Alors, on va d'abord lire sa défense et après on va en parler. Pascal Praud qui nous dit ça. Sur X, il dit « Stop à la polémique, place à la vérité. Certains veulent instrumentaliser une séquence... » Pardon, excuse-moi, je suis un ouf. « Stop à la polémique, place à la vérité. » Non mais certains veulent instrumentaliser une séquence sortie de son contexte pour me faire dire l'exact contraire de ce que j'ai exprimé à l'antenne. Quelques secondes avant de diffuser ces images, nous rapportions les propos d'Assa Traoré, frère d'Adama Traoré, le délinquant, qui, jeudi, dans un débat organisé à l'Assemblée nationale, accusait la police de racisme systémique. J'ai souligné avec ce face-à-face entre agriculteurs et forces de l'ordre qu'il n'en était rien. Les policiers font leur travail, quelle que soit la couleur de peau des uns et des autres. Voilà. Donc il a dit quelques secondes avant de diffuser l'extrait. Bon. Alors voyons ce qui s'est passé quelques secondes avant de diffuser l'extrait. On va regarder ça, hein, Chacal. Pour voir. Allez, c'est parti. Qui parle de racisme systémique dans la police. Et quelques minutes plus tard, nous sommes allés en direct à Carbone, en Haute-Garonne, où une manifestation avait lieu. Et on voyait ces policiers repousser rudement les manifestants. Et comme on venait d'entendre les propos de Madame Traoré, j'ai dit que la preuve
était apporté que les policiers effectuaient leur travail, quelle que soit la couleur de peau. Des esprits mal intentionnés ont coupé 47 secondes de l'heure des pros de ce mardi. Alors, pardon, c'était pas la bonne vidéo, là c'était son excuse. Je sais plus qui l'avait posté. La séquence en entier. Je vais vous la retrouver. Séquence en entier. Pro. Parce que là, il nous dit oui, ils ont coupé 47 secondes. Ah bah voilà, Impact. Ils sont toujours là, ils sont toujours chauds. C'est parti. Tiens, on va le voir. Voici la séquence complète, il n'y a aucune séquence troquée. Voilà, c'est parti. Il dit, faisons vivre en direct cette séquence. Assumez, arrêtez de pleurnicher. Et elle m'alerte qu'il se passe quelque chose sur la 64, nous sommes d'accord. Et à Carbone, donc vous avez des échanges qui, vous le voyez, vous le devinez en tout cas, sont assez virulents, puisque les policiers sont en train, ou les gendarmes sont en train de déloger des agriculteurs. Donc c'est des images, évidemment, qu'on va suivre toute la journée, qui nous ont éloignés du sujet que nous traitions à l'instant. Je vous propose d'écouter, tiens, écoutons et faisons vivre en direct cette séquence. On va bientôt arriver aux 47 secondes. Hein. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et non mais c'est important de le dire parce que c'est pas facile pour les policiers. Voilà, ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job, les policiers. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence, bien sûr, qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme cela sur place. Et vous le voyez bien, écoutons encore quelques secondes. Et vous reconnaissez des visages. Ce monsieur, par exemple, est un visage connu de la lutte des agriculteurs. Je crois qu'il va monter. Voilà. Écoutons. Sangoku qui dit, nous on aurait déjà pris du gaz et des coups, pardon. Tellement. Là on découvre surtout quoi, moi, sur les images. Merci beaucoup Tarek. Moi sur les images, je découvre une patience des policiers que je n'avais que très peu vu lors des d'autres manifestations où en face il y avait plus de noirs et d'arabes. Là mon frère, s'il vous plaît, arrêtez quand même là, vous poussez un peu trop. Doucement, s'il vous plaît. Ah attention, faites gaffe parce que le bouclier il est un peu dur, je risque de vous faire mal si vous appuyez trop. Ah ouais, vraiment c'est une... Chacun, ils sont dans une empathie, mon frère. L'échange, il est tellement pas houleux, mon pote. Oh là là, pour les manifs, pour la Palestine. Ah, gars, ils avaient même pas le temps. Il y avait pas de sommation, hein, mon frère. Hein. Il y avait des personnes âgées, ils s'en battaient les couilles. Ils leur roulaient dessus, carrément. Oh là là. Tonfa, LBD, grenade, désencerclement, napalm, ils mettaient tout, la poêle à gratter dans l'école. Frère. Ah ouais, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Il y a la retenue à la française et il y a la retenue Chardel. Les tirs tendus, histoire de faire mal, ils se connaissent déjà. Là. Excuse-moi, Gérard, je suis obligé de pousser un peu pour les caméras. Ça, tu vas bien? Ouais. Thibaut, comment il va là? Il rentre en 6e déjà. Putain, il a grandi. Désolé, ça filme un peu, donc je vais te pousser un petit peu, mais tu me dis si j'y vais trop fort. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ils leur font carrément un cordon pour les guider. Oh, purée. Tu passes à la maison dimanche. On coupe la galette.
Oh, purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. La vie de ma mère. Oh, putain, vous m'avez buté. Bah Pascal, on a tous compris la même chose, arrête de t'enfoncer. Je te jure, on se retrouve mardi à la Cantoche. On boit l'apéro chez toi ou pas? Chez moi après? Bah toi t'es plus loin là, non? Ouais non mais là ça va être galère pour toi parce que là comme t'es bloqué avec les patates et les... Ouais non bah tu sais quoi, on prend ma voiture. Et d'ailleurs quelques jours plus tôt CNews, plus trop chaud pour soutenir les agriculteurs. Ils font trop rire ces news. Pourquoi ils étaient pas très chauds là d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis pas sûr que ce soit très populaire pour le mouvement agricole que de bloquer le périphérique de bon matin comme ça. D'ailleurs, le policier était très clair. Hein, c'est soit vous dégagez, soit on vous envoie du monde et puis vous êtes interpellé et puis il y aura des gens pour mettre dans les tracteurs pour les conduire et les sortir. Je veux voir moi le véhicule qui va enlever les tracteurs du périphérique. En fait, c'est ça la difficulté. Vous savez qu'en maintien de l'ordre. Si, je vous expliquer comment ça se passe. Vous interpellez tout le monde et ce sont les policiers qui montent dans les tracteurs et qui les font vous avez la matinée, voire une bonne partie de la journée pour enlever tous les tracteurs. Je vous assure. Tous. Il y en a 4-5. Hein. Vous savez, vous bloquez le périphérique avec 4 véhicules. Hein. Il y a 4 voies. Hein. Vous mettez 4 véhicules sur le périphérique, vous le bloquez. Hein. Mais quand vous me parlez avec les policiers, les gendarmes, le maintien de l'ordre en matière d'agriculteurs, c'est le plus difficile. Bien sûr. C'est très très compliqué. Bouger un véhicule comme un tracteur, c'est très très compliqué. Non, mais évidemment, mais bon, ça se fait, ça se fait. Et effectivement, il faut. Évidemment, on comprend la lutte des agriculteurs, mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. C'est ce que vous rappeliez. Oh putain, là d'un coup là, oui, non, mais on les soutenait là, les ploucs, mais bon, ça a 5 minutes. Hein, Et alors pourquoi d'un coup ils sont comme ça? Eh ben, la réponse en 8 secondes. Ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est la Confédération paysanne, c'est un syndicat qui est très à gauche, et là c'est une opération qui est totalement illégale. Hein. Ah, d'accord. Ah, fallait le dire plus tôt. D'accord, voilà, c'est très à gauche. C'est bon d'aller. c'est bon. Non, c'est vraiment, oui, tout s'explique. Voilà, non, c'est bon, les gars. C'est bon, on se disait, putain, volte-face, chelou. D'un coup, ça veut plus soutenir. Ah, c'est une asso de gauche, autant pour moi. Toujours dans les droitards, là, les extrêmes droitards de bon matin en janvier 2026. On va vous faire une petite sélection aussi là, de Madame Zemmour, Sarah Knafo, qui plagie dire Robert Mamdani. Non, il n'a pas une tête de Robert. Zoran Mamdani, le premier maire musulman de New York. C'est drôle. Hein. Ah là, c'est drôle de voir l'extrême droite qui s'inspire de la gauche, des gauchias qui s'inspirent là, des pro-palestiniens, des pro-Hamas. Regardez. Ah bah ouais, mais par contre, niveau communication, moi j'aime plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Je pensais que c'était infréquentable, moi, tout ça. Sarah Knafo est accusée d'avoir copié la campagne de Zoran Mamdani à New York alors que tout les oppose. Voici le site de campagne de la candidate du parti d'Éric Zemmour pour la mairie de Paris. Ça ne vous rappelle rien ? Une typographie vintage et des couleurs vives qui rappellent les enseignes des petits commerces. Le spot de campagne de Sarah Knafo la montre en train de prendre le métro et descendre à l'arrêt Hôtel de Ville, exactement comme dans cette vidéo postée par Mamdani en novembre dernier. Pourtant, sur le fond, les idées de Mamdani et Knafo sont diamétralement différentes. Sarah Knafo veut faire des coupes de budget drastiques en divisant par 2 les effectifs de la mairie, tandis que Mamdani propose une politique interventionniste de gel des loyers et d'augmentation du salaire minimum. La candidate désire privatiser le ramassage des ordures et diviser par 2 la taxe foncière qui concerne les propriétaires, tandis que le maire socialiste de New York promet la construction de 200 000 logements sociaux d'ici 10 ans. Enfin, l'eurodéputé d'extrême droite propose de doubler les effectifs de la police municipale et d'armer chaque agent, quand Zoran Mamdani souhaite retirer certaines missions communautaires aux policiers. Autre ombre au tableau de la campagne de Sarah Knafo, certaines contributions de ses soutiens à sa plateforme participative, plus visibles publiquement. Le sénateur communiste de Paris Yann Brossa a fait un signalement pour diffusion publique de messages racistes sur le site de campagne de la candidate. Aïe, ça va mal, ça commence mal, hein, ça commence mal. Ramassage, elle se déradicalise. C'est un basé, pas basé la vidéo? Pourquoi tu dis ça? Dis-nous. Knafo, FAUX, je te jure. Même sur le nom de la station. De toute façon, c'est presque impossible qu'un maire de droite soit élu à Paris. Oh, ne t'avance pas trop, Nour.
Ne t'avance pas trop. En 2012, Mélenchon avait plagié le slogan de Barack Obama. Au lieu de Yes Weekend, ça donnait Nous on peut. Ah ouais? Ah, j'avais pas capté. Sarah Knafiltre. La vidéo avec l'enfant, c'est vraiment problématique. Ah bah attends, on y vient, chacal. On va regarder ça, mais déjà, tu vois un peu comment la gauche a l'air d'inspirer un peu partout. Elle s'est fait démasquer par le compte Debunk. Vous allez voir, au calme. Hein. Ils ont cramé des trucs. Franchement, bravo à Debunk. Hein. Allez les suivre et leur donner la force nécessaire. Parce que là, franchement, Knafo, c'est là que tu vois que les extrêmes droites, les gens d'extrême droite, ils sont pas très fut-fut et ils sont pas très inspirés dès qu'il s'agit de faire campagne parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler aux gens. Ils parlent aux bourges et ils font croire aux pauvres qu'ils les écoutent et qu'ils sont ensemble. Mais ce n'est point vrai, tout ça. Ne soyez pas dupes. On va regarder ça tout de suite. Alors attends, ça charge, sa mère. C'est pas facile la connexion aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Petite musique, allez, une petite musique de charmeur. Vous savez que sans vous, je me taperai pas des barres tous les matins et on dit qu'il faut rire au moins 1 minute par jour pour pouvoir vivre longtemps. Je dis pas que moi mon but c'est de vivre genre longtemps, tard les 100 ans et tout, mais en tout cas si ça améliore la qualité de vie, dans ce cas je tenais à vous remercier. Merci de me faire rire tous les matins. Parce que c'est pour ça qu'on fait cette émission, honnêtement. Avant, j'assumais pas de mettre dans la catégorie humour. Je voulais que l'émission soit dans la catégorie actualité et tout. Mais non, mais je suis humoriste avant tout. J'adore rire. Je suis un gamin. Et vous aussi. Et ça me rassure. Donc merci beaucoup. Allez, voilà. Je viens d'inventer ce que je viens de dire. Évidemment, je le pense pas. T'imagines le gros connard? C'était juste le temps que ça télécharge la vidéo. Sarah Knafo s'est bien foutue de vous cette semaine et je vous explique le fiasco. Pour le lancement de sa campagne à Paris, Sarah Knafo a demandé des contributions aux Parisiens sur son site. Sauf que, en plus des nombreux messages racistes partagés et likés par ses soutiens, une faille de sécurité a révélé qui postait quoi. Et là, c'est le choc. L'adresse mail de Sarah Knafo a servi à poster des messages sous les pseudonymes de Damien et Aïssatou. Et j'avais pas vu venir le Aïssatou, vous voyez. Mais ce qu'elle a fait porte un nom, l'astroturfing. Le terme vient d'une marque de faux gazon et le but, fabriquer de toutes pièces un soutien citoyen. Comme l'explique le chercheur David Chavalarias dans Toxic Data, c'est une technique de l'extrême droite pour imposer ses thèmes en simulant le nombre. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Une candidate qui fabrique artificiellement l'adhésion, le tout en pompant la charte graphique de Zoran Mandani, le candidat à New York qui est juste à l'opposé de ses idées, et le coup de grâce, son 20h au JT de TF1. Dès qu'elle est apparue, 1 million de Français ont changé de chaîne. Ce qui permet aussi de rappeler que parfois, le premier acte de résistance contre l'extrême droite, c'est la télécommande. Oui, même si toutes les personnes qui n'aiment pas l'extrême droite et qui voient très clair dans leur jeu ne les regardent pas à la télé, évidemment. Nous, on s'en charge en CKR pour éviter que les gens le fassent. Ce qu'il faut, c'est convaincre les anciens, ceux qui sont encore dedans, qui sont persuadés que non mais ils ont dit à la télé donc c'est vrai, pas même Arthur qui galère, j'avoue là prochaine émission, je sais pas quand est-ce que faudra qu'on se mobilise pour justement rappeler à toutes celles et ceux qui sont sur Médiamétrie, qui ont un boîtier Médiamétrie chez eux. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les audiences, je vous invite à aller la voir, aller sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à ne pas regarder quand il y a une émission que vous n'aimez pas ou si elle est présentée par quelqu'un qui défend des valeurs très agressives vis-à-vis de l'humanité, de la dignité humaine et des gens qui ne pensent pas comme lui surtout. On enchaîne avec Sarah Knafo qui accuse Yann Brossa de mettre des messages racistes sur son site. C'est la seule défense qu'elle a trouvée. Chacal, on a vu carrément que ton adresse mail a été utilisée pour écrire des messages et Yann Brossa il porte plainte et elle dit ouais c'est parce que c'est lui qui a mis les messages. Comment il aurait pu le savoir? À la seconde où nous les avions vus, mais vous n'avez aucune ils ont preuve été postés. Que ce soit une manipulation, Sarah Knafo. Je vais finir ma phrase quand même, Benjamin Duhamel. Tout de suite, ils ont été postés sur les réseaux sociaux. Donc, alors, à moins que Yann Brossa, David Béliard passent leur temps sur mon site internet à réactualiser la page pour faire des captures d'écran et les mettre sur Twitter, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est une théorie du complot pour vous nuire, c'est ça? Ça s'appelle pas une théorie. Ça s'appelle pas une théorie quand la même adresse IP. Vous croyez au fait, Benjamin Duhamel? Vous croyez au fait? Je crois que vous n'avez pas identifié cette adresse IP, donc on ne sait pas. Si je vous dis que la même adresse IP. Vous ne connaissez pas l'identité de ceux qui ont publié ces messages. Alors, écoutez, j'aimerais bien avoir la suite là-dessus, pour pas être malhonnête. J'aimerais bien avoir la suite. Sarah Knafo, pas mal Duhamel, une fois sur 8 Duhamel. Sarah Knafo, Duhamel et Sophia Chikirou, elle est vers où à peu près?
Genre, elle n'existe toujours pas. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un lui a dit qu'elle allait se présenter à la mairie de Paris? Parce que on la voit nulle part. Oh, aïe. Alors, attends. Une fois sur 8 ans de taf. Oh, le bâtard. Alors, on va regarder. 7h49. Message qui est appelé à éradiquer les OQTF. Vous rajoutez à cela... Allez, mettre leur contribution, sarahpourparis.fr. Et qu'on ne peut plus voir sur votre site. Que c'est-il pas adresse IP? Vous m'entendez? La même adresse IP, les deux messages que vous venez de citer, ont déversé sur le site des messages pleins de haine, des messages racistes, mais aussi des messages qui allaient à mon encontre et qui m'insultaient. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche? La même adresse IP, écoutez-moi, je vais peut-être finir ma phrase, la même adresse IP a posté ces messages que vous venez de citer, mais aussi des messages qui m'insultaient, personnellement. Quand on a vu cette même adresse IP, tout de suite on s'est dit on va supprimer tous ces messages puisque évidemment il s'agit d'une manipulation. À la seconde où nous les avons vus, mais vous n'avez aucune ils ont preuve été postés. Que ce soit une manipulation, Sarah Knafo. Je vais finir ma phrase quand même, Benjamin Duhamel. Tout de suite ils ont été postés sur les réseaux sociaux. Donc alors à moins que Yann Brossat, David Béliard passent leur temps sur mon site internet à mettre réactualiser la page pour faire des captures d'écran et les mettre sur Twitter, c'est exactement ce qui s'est passé. Théorie du complot pour vous nuire. Ah, c'est intéressant ça. Si elle a les IP des utilisateurs, son site est pas du tout légal niveau RGPD. Ça s'appelle pas une théorie. Ça s'appelle pas une théorie quand la même adresse IP. Vous croyez au fait, Benjamin Duhamel? Vous croyez au fait? Je crois que vous n'avez pas identifié cette adresse IP, donc on ne sait pas. Si je vous dis que la même adresse IP... Vous ne connaissez pas l'identité de ceux qui ont publié ces messages. Alors si je vous dis juste que la même adresse IP m'insulte moi, puis poste ces messages, est-ce que vous croyez que c'est un de mes soutiens? Moi, je ne le crois pas. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que sur ce site, vous avez des centaines de contributions de Parisiens, de vrais Parisiens, qui nous donnent leurs problèmes, qui nous disent ce qu'il se passe dans la crèche de leurs enfants, dans le périscolaire, qui nous disent... Je savais pas, moi, je savais pas que les adresses IP, on pouvait pas les avoir comme ça. Quand on détient un site, on n'a pas le droit normalement d'avoir les adresses IP. Donc là, elle est en train de se foutre dedans. Merci d'être là, les cracks. Je savais pas. Les cracks, dès qu'il s'agit des réseaux, j'ai capté. Hein. C'est des techniciens. Aïe. C'est la même IP 127.0.0.1, blague de geek. Là, t'as tous les geeks là, des cracks qui sont en train de faire... Il m'a fumé avec ça. 127.0.0. T'as entendu? Il devrait faire du stand-up. C'est une boucle locale, d'accord. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et là, on voit que t'es un vrai geek. Parce que le mec, tu sais, même si c'est du second degré, du machin, il faut quand même qu'il précise. C'est une boucle locale. Et puis il remet ses lunettes comme ça, comme dans les mangas. Ch'ting, c'est tarpin drôle. Allez, on enchaîne avec les messages des gens. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Damn Thought qui dit des gens qui vont y croire. C'est encore plus crypté que le catch. Ah, kayfabe, baby. Samir qui dit biberonné à la haine. Tiens donc. Vice qui dit pauvre petit face à une dégénérée. Et le J qui dit à quel moment à 10 ans. Ah merde, pardon. Oh là, non, je disais les... stand-up de geek, ça veut dire c'est stay seated. Stand hip. Oh, pas mal. Ensuite, vas-y. Alors là, c'est la vidéo suprême. Ça stat entre la vidéo de Pascal Pro et cette vidéo-là pour faire le réel. Jules, si t'es dans les parages, c'est ton moment. Parce que là, ça va y aller niveau van. Parce que franchement... Ils sont sortis. Sarah Knafo, elle a ramené un gamin de 10 ans qui s'appelle Sacha pour qui lui dit ses recommandations pour la ville. Frère, c'est du petit lait. Il faut bien nettoyer dehors parce qu'il y a trop de délinquants, de personnes qui font n'importe quoi. Et il faut sauver le théâtre du Guignol des Champs. Déjà, nettoyer dehors parce qu'il y a trop de délinquants. C'est vrai que cette formulation, à 10 ans, on l'a dit tous naturellement. Faut nettoyer la délinquance. Si ça, c'est pas l'œuvre d'un script ou de parents bien droitards, bref. Et alors, écoutez là maintenant ce qu'il faut sauver. Alors là, ça m'a buté. Sauver le théâtre du Guignol des Champs-Élysées parce que sinon on perd notre culture, parce que on roulait avec la grande vadrouille, avec Bourville. Vas-y, casse-toi là. Sacha, t'as 10 ans, qu'est-ce que tu nous signes Bourville, la grande vadrouille? Et vous allez nous faire croire que genre il l'a sorti tout seul. Vas-y, casse-toi là. Il faudrait... Et Louis de Funès, il faudrait aussi
à la médiathèque, rendre accessible le grand blond et la chaussure bleue. Et il faut plus de projections des films de Brigitte Bardot. Et pourtant, je suis fan. Non, mais il se fout de notre gueule. Et c'est vrai que là, j'aimerais bien me faire l'intégrale de Thierry Leluron, si c'était possible de le programmer au cinéma. Oh, purée de pommes de... C'est Benjamin Button, la vie de ma mère. Oh là 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 là. Non, Kevin, tu exagères. Moi, à 3 ans, je disais déjà qu'il fallait passer le Karcher contre les frères musulmans en regardant la 7e compagnie. C'est la base. Oh putain, il fait une rétrospective sur Belmondo. Ce serait bien aussi de privilégier le rétro gaming. J'aimerais bien notamment jouer à Street of Rage. Vous savez, ce jeu sur Mega Drive. Oh, frère. Aïe, aïe, aïe. Pour l'écologie, on devrait remettre en place des voiles pour les diligences. Oh ouais, la vie de ma mère. Oh, le petit joue à Pac-Man, c'est sûr. Ah putain, mais quel menteur! Quel menteur! Aïe, 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 aïe. Et le vin à la cantine. Ah, le mytho. Oh là là. Sur son tel, il a que Snake. Grec ancien dès le primaire, je te jure, lui, il a connu la commune. Il veut jouer à Pong et au jeu de paume. Il joue encore au POG en Big 2006. Lui, il joue aux cartes Magic, là, dans la cour. Oh, putain. Je vote sans culotte. Oh, purée de pommes de terre, les mythos. Les mythos. Lui, il demande à ce qu'on relance Game One, là. Il est dessus, là. Mais quelle culture, t'es impressionnant, Sacha. Et aussi, on voulait vous dire qu'il faut aussi sauver le champ de Mars parce qu'il y a des délinquants, il y a trop de déchets, c'est sale, et c'est dangereux pour les petits qui peuvent... Bah, tu as raison. Qui peuvent avoir peur des personnes un peu bizarres. Tu as raison, Sacha. Tu as quel âge? Tu as raison, Sacha. 10 ans. T'as 10 ans et tu sais déjà tout ça? Et aussi, il faut mettre plus de manège dans le champ de Mars parce que c'est plutôt pour les enfants. Un champ de Mars, il n'y a que un manège. T'aimes le manège? Ouais. J'ai 10 ans, mais j'ai connu Récréa 2. Et aussi, je savais, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des mimes Marceau qui reviennent un peu avec une baguette sous le bras et un béret comme la tradition française et que de nos clochers aussi. T'es relou à répéter purée de pommes de terre, je change mon frère. Ben, je t'emmerde, chacal, c'est mon mot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens, ils sont marrants. T'es relou à dire tout le temps tes expressions. Je trouve des nouvelles. Bah non, c'est que je sais pas. C'est ma personnalité. Tu veux que je fasse quoi? Ils sont fous, les gens. Je suis de bonne humeur, donc ça fait galerie, quoi. Tu veux que je mette des manèges? Je vais mettre des beaux manèges. Mais alors ça devrait être des manèges magnifiques. Belle époque. Avec des beaux chevaux. Voilà, belle époque, encore une fois. Oh. Des belles époques, avec les chevaux en bois, hein? Ah oui, comme à l'époque, ce serait bien, ce serait bien. De dire que c'est pas obligé d'acheter des anciens, oui. D'en reproduire avec du vrai bois, tout ça, d'en reproduire. Zarma, il a dit ça! Oh, les menteurs! Mais arrêtez! Avec du... Genre un gamin de 10 ans, il va te dire j'aimerais un manège avec du vrai bois. Tu sais, à l'ancienne, un petit peu, tu vois. Oh, le menteur. De dire que c'est pas obligé d'acheter des anciens, oui. D'en reproduire avec du vrai bois, tout ça, d'en reproduire pour faire des anciens. Mais c'est toi qui dois être merde. Mais n'importe quoi. Zarma, il est en brainwash. Zarma, il est sur de la récup. Il est déjà sur C'était mieux avant. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Ouais, je le remets une deuxième fois. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Pour bien faire chier l'autre.
De Paris, Sacha. Tape 5. Tu vas m'aider? Même tape 5, ça se dit plus. En fait, la vidéo, elle était tournée quand? Tape 5. Miroir? Dans ma maison sous terre. Oh bah ouais, frère. Miroir, mais frère, allez, Yosi va. Eh mais il vit la vie de ma mère. Il est rentré en calèche chez lui. Oh, cette vidéo, elle est géniale. Oh, hôtel au Wistiti. Allez, tape 5. J'espère. Tu parles comme si t'étais doubleuse VF, mon frère. Oh. L'immigration a niqué la qualité du bout. Ouais, c'est plus comme avant, là. Ouais. Allez, tape en 5. Ça farte. Ça farte. Bâtard. Sacha, il a 76 ans, mon frère. Oh là. Tape 5. Waza. Allez, tape 5 et Waza. Oh putain. Salut, t'as la frite. Oh, alors ça boum ce soir. Bonne année 2005. Ah ouais, non mais la vie de ma mère, elle va faire un... Sacha, tape en 5. Ça te dirait qu'on fasse un lip dub ensemble? On pourrait le mettre sur les réseaux sociaux. Oh le bâtard. Si demain je suis à la mairie, tu m'aideras? Oui. Tu veux être mon premier adjoint? Adjoint des enfants? Eh oui. Comme dans la chanson de Gérard Lenormand. Ouais. On va faire tous les trucs. Jusqu'au bout, ils veulent être en 2004. Ils lâchent pas l'affaire. Dans toutes les rêves. Vas-y, lâche-toi. Tu veux être parisienne comme Gims? Non. Gérard Lenormand, mon frère. Ah, purée, je te posterai sur mon MySpace. D'accord? Gérard Lenormand, son chanteur bref. Il va sortir un Walkman de son sac banane. Là, il a un pull Wistiti ou Fruit of the Loom, là. Oh là là. Donne-moi ton numéro cellulaire, on reste... Tu as un beeper, Sacha? Comme ça, je pourrais... Tu as vu le but de qui, Marchi? Tony Vérel, il fait une bonne saison. Franchement, c'est sa meilleure saison, Tony Vérel. Hein. Je pense qu'on pourra l'avoir pour la Coupe du Monde 2002. Oh, le bâtard. Oh, ils sont foutus de notre gueule. Oh, c'est bon, putain. Ah, putain. Oh, putain. Oh, j'ai mal. Zidane titulaire ce soir. Oh, putain. Alors... C'est sûr, ils savent pas, miskin, Roland Courbis, pas son ami, il est décédé dans leur monde à eux. Roland Courbis, il est à la mi-temps du match contre Montpellier, quand ils ont remonté 5 buts. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Il se remémore la chute du mur de Berlin. Oh, j'ai mal. Oh, regarde le juste prix. Avec Philippe Risoli, la vie de ma mère. Ah non, mais ils ont abusé. C'était adorable. Ça fait plaisir de voir une jeunesse comme ça. Merci à toi. Et... Ah ouais, il vient de la même époque que ton réseau, Kevin. Je pense qu'il est de l'époque Wanadu, Alice. Ah, c'est abusé. Foutez-vous de notre gueule. J'ai beaucoup ri, hein. J'ai mal aux joues. Dur d'enchaîner la suite. En attendant, notre ami Knafo, elle est partout. Hein. Et d'ailleurs, mon pote Virgile Beauchot, Virgile BCD, sur Instagram et sur TikTok,
il a fait une petite analyse très intéressante sur la façon dont on a décidé d'accueillir Sarah Knafo. Ah, c'est reparti. La fameuse injustice de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Il n'y a pas une forme d'injustice à ce qu'elle pourrait être empêchée de se présenter. Enfin, de l'extrême droite. Là, c'est l'extrême droite, pardon. À cause d'une inéligibilité à exécution provisoire, alors qu'elle n'a pas épuisé toutes les voies de recours. Voilà, ça c'est une bonne question qui reprend pas du tout les éléments de langage du RN. On me signale qu'il y a une deuxième question. Donc malgré les sondages, malgré tout ça, vous trouveriez ça légitime finalement qu'elle ne soit pas candidate si elle était condamnée? Ah, vous saviez pas? Les sondages c'est un peu comme un contre-dos, hein. Ça peut prendre le dessus sur le droit et la justice. Allez, courage. Le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN doit se terminer le 12 février. Et pour plus de vidéos sur l'actu et les médias, abonne-toi. Merci beaucoup mon Virgile, mais c'est ouf comment les médias préparent le terrain pour l'extrême droite. C'est même affligeant, je vais pas vous mentir. C'est une dédiabolisation, t'as peur. Une dédiabolisation, t'as fucking peur. Marlise qui nous dit malgré le mot dans le carnet de sa maîtresse de CE2, ce qui disait qu'elle avait été gentille, un jour à l'école, vous trouvez toujours ça anormal qu'elle ne soit pas éligible si elle est condamnée par un juge sur des faits d'inéligibilité. Non mais de ouf. Laisse. Toujours dans la séquence, une séquence de dédiabolisation que Kunta Kinte a partagé, Kunta Van Den Kinte sur X, et c'est toujours de la dédiabolisation signée BFM cette fois-ci. Historique de Marine Le Pen. Alors attendez, on va lui donner encore la parole. Ouais, je voulais simplement dire que Marine Le Pen, il faut lui retirer l'étiquette d'être raciste. Vous m'avez dit votre fille est musulmane. J'ai ma fille et mes petits-enfants qui sont musulmans. Vous croyez que moi je voterai le Rassemblement national en sachant qu'elle est raciste? Bah, bien sûr que non. Merci beaucoup Anne-Marie, on a compris votre message, vous voyez. Ils l'ont laissé parler comme ça. Elle est venue, ils l'ont laissé le micro. Historique de Marine Le Pen. Alors attendez, on va lui donner encore la parole. Ouais, je voulais simplement dire que Marine Le Pen, il faut lui retirer l'étiquette d'être raciste. Vous m'avez dit votre fille est musulmane. J'ai ma fille et mes petits-enfants qui sont musulmans. Vous croyez que moi je voterai le Rassemblement national en sachant qu'elle est raciste? Oui. Bien sûr que non. Merci beaucoup Anne-Marie, voilà, on a compris votre message, vous voyez. Ouais, bah merci, heureusement que vous êtes là Anne-Marie, pour ouais, c'est gentil, merci. Putain, heureusement que t'es là, super intervention, drop de mic. Oh, c'est le mic il... Merci putain. Aïe, la bétadine. C'est vraiment pour ces gens-là qu'il y a écrit ne pas boire sur les bouteilles de shampoing, vraiment. Mediapart épingle Bardella qui devait soi-disant se débarrasser des brebis galeuses de son parti. Et il va se faire épingler, acquis de droit, nonobstant, subséquemment. Vous allez voir, c'est du petit lait. J'ai 4 ou 5 brebis galeuses dans mon parti et je les exclus. Il y a 1 an et demi, Jordan Bardella, censé incarner la nouvelle génération du parti, promet de faire le grand ménage parmi les candidats problématiques de son parti. Pourtant, les multiples révélations du mois de décembre dans nos colonnes prouvent que c'est faux. Mediapart a repéré 12 candidats aux élections municipales, déjà épinglés aux élections législatives de 2024 pour leurs propos racistes, antisémites ou homophobes. Et en décembre dernier, Mediapart révélait aussi que son propre directeur de cabinet, François Paradol, a adhéré au mouvement Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. Alain Soral, c'est un idéologue antisémite et raciste multicondamné. Sur cette vidéo, tournée en 2023 au Festival d'égalité et réconciliation, on peut voir un militant entonner tranquillement une chanson aux paroles clairement négationnistes. Ah mais évidemment qu'il ne parle pas de ce genre de ménage. Ah oui, non, il voulait dire vraiment ils veulent faire le ménage parce que ouais, ils avaient fait un apéro, ils avaient laissé les papiers, les bouteilles partout. Je m'étais dit que j'allais passer là un coup de balai. En présence du directeur du journal d'extrême droite Rivarol. Avec son faux numéro, c'est donc à ce mouvement qu'a adhéré l'un des plus proches collaborateurs du président du Rassemblement national. Interrogé par Mediapart lors de ses vœux à la presse, Jordan Bardella refuse de se prononcer clairement sur l'encombrant passé de son directeur de cabinet. François Paradol n'a jamais été militant à l'association Égalité et Réconciliation. Faux. Sollicité par Mediapart, François Paradol a lui-même reconnu son engagement dans le mouvement d'Alain Soral, avec qui il dit n'avoir plus aucun contact depuis le début des années 2010.
Jordan Bardella reconnaît en revanche pour la première fois une rencontre entre François Paradol et Alain Soral. Il a participé à une réunion il y a une quinzaine d'années de l'association dans une période où le dirigeant de l'association était un interlocuteur régulier des médias puisqu'il était chroniqueur sur le service public. Il était régulièrement invité d'une station de radio assez connue qui s'appelle RMC. Et donc nous parlons, je crois, d'un autre temps. Super. Mediapart. Une quinzaine de jours peut-être. Ah putain, merci pour le boulot, merci pour les travaux. Quel monde. Et encore, il y a un problème de sémantique sur lequel il va jouer, des personnes problématiques, ok, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot problématique? Pour le RN, être raciste et négationniste n'est pas un problème. Faire le ménage, ça veut dire quoi? C'est le rencontrer dans un bureau et lui faire les gros yeux. Le problème de ces déclarations, c'est qu'on n'y remet pas les mêmes, c'est qu'on n'y met pas les mêmes attentes ni les mêmes définitions. Et regardez cet extrait aussi qui dit, c'est pour ça que le combat il est intense. Hein. Il y a des jeunes qui se politisent sur TikTok en voulant voter pour Jordan Bardella et qui politisent ensuite toute leur famille. Faut les attraper ces jeunes. En fait, aujourd'hui, pour les remettre sur le droit chemin. Intellectuellement parlant, j'entends. Le Rassemblement national avait un ticket en or qui était ce duo de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Présidente, Premier ministre. Exactement. Et aussi parce que Jordan Bardella, il est très présent sur TikTok. C'est un aspirateur à jeunes, à vote jeune, qui ensuite ont aussi des réseaux d'influence qui est leur famille propre. Moi, je fais un documentaire. Si, ouais, il parle de Sacha, putain de merde. Mais Sacha, il sait pas qu'il y a TikTok. Sacha, déjà, il est en train de finir son Skyblog, donc chaque chose en son temps. À ce moment-là, en suivant le Rassemblement national à la conquête des campagnes, il y a des jeunes qui se politisent sur TikTok en voulant voter pour Jordan Bardella et qui politisent ensuite toute leur famille. Donc en fait, Jordan Bardella fait venir au Rassemblement national des gens qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus. Marine Le Pen, elle, a l'assise de sa carrière politique et des années qui s'accumulent. Donc le duo fonctionnait très bien et Marine Le Pen peut servir un peu de paravent à Jordan Bardella, à sa jeunesse, à ses erreurs. Qu'est-ce que donne Jordan Bardella sans Marine Le Pen dans une campagne présidentielle dont on oublie à chaque fois la violence, la brutalité, la dureté? Il va être mis à nu. Et là, c'est pas sûr qu'il résiste de la même manière qu'aujourd'hui. Jean-Yves Camus. Ouais. Et écoute, on essaiera de trouver une étude qui montre à quel point les jeunes se politisent grâce au TikTok de Bardella. Parce que je pense qu'on a la même chose avec Mélenchon et même avec De Villepin, où il y a une jeunesse qui s'engage. Enfin bref. Il va pas résister du tout. J'ai des pistes dans son entourage, c'est de la merde. Non, on n'a même pas besoin d'avoir des pistes dans son entourage pour savoir qu'il y arrivera pas. Hein. Il y arrivera pas. En tout cas, en débat, etc. Il va se faire dégommer, mon frère. Il se fait dégommer par Attal, mon frère. Donc déjà, ensuite. Ouais, mais à les écouter, c'est l'as des as. Et Jordan, t'as raison, Kenza, ils essayent de nous vendre ça et c'est insupportable dans les médias de créer ce truc-là et de faire semblant d'y croire. Alors, le grand remplacement n'existe pas, mais les restaurants deviennent halal. Pourquoi ils ne l'étaient pas avant dans ce cas? Ça, c'est une réflexion de Garen Schnororian, ou le Schnock, pour aller plus simple, sur le plateau de Morandini. On y va, mais je pense que demain, on en reparlera encore un peu plus de cette histoire de KFC qui passe au halal et qui, du coup, là, ça y est, ça fait jacter de ouf. Le grand remplacement n'existe pas, mais les restaurants deviennent halal. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avant dans ce cas? Alors, il a expliqué, il a expliqué que c'est parce que les musulmans... Parce que ça existe, il y a la plupart des fast-foods qui n'existaient pas avant, peut-être. Consomment plus à l'extérieur. Et voilà aussi, peut-être que les musulmans ont changé leur façon de consommer. Mais que les autres, c'est ce qu'il explique. Hein. Que le reste du peuple français, pour reprendre ces mots, c'est délirant. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de remplacement, s'il n'y a pas une arrivée massive d'immigrés d'autres pays et d'autres cultures, et majoritairement musulmanes, on aurait dû avoir du halal depuis toujours, en fait, en réalité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas con, quoi. Le marché, il se développe comment? Les musulmans, ils sont là depuis combien de temps? À t'écouter, ils sont en France depuis plus d'un siècle. Bah non. La première grosse vague, elle était dans les années. C'était vraiment époque 30 glorieuses en vérité. Donc toi, t'es là en train de dire oui, tiens, c'est bizarre. Bah donc il faut le temps de mettre les choses en place.
T'es vraiment con en fait, hein. T'es con comme t'es yep, toi. T'es un vrai lapin de garenne. Là, il y a 20 ans ou 30 ans dans quasiment aucun commerce. C'est juste parce qu'il y a une augmentation de la population extra-européenne. Et oui, les fast-food n'existent pas depuis toujours. Tu vois, on parle de Five Guys, de Pizza Hut. Five Guys, c'est arrivé quand en France, frère? Quick, c'est même parti. C'est grâce au halal que c'est resté. Enfin, c'est n'importe quoi, franchement. Majoritairement de religion musulmane. Oui, les journalistes chez Frontières. Et donc, les commerçants, ils ont raison, ils s'adaptent. Ils s'adaptent au changement de population. Mais alors, moi 100%. Mais moi, je suis pas là pour m'occuper du menu des restaurants, de s'ils doivent mettre du halal ou non. Je constate que, étant donné qu'il y a une augmentation massive de la population musulmane en France qui n'y existait pas il y a 10, 15, 20 ans, que les restaurants s'adaptent à cette population. Donc maintenant, c'est pas vrai. On peut nous expliquer tous les jours avec les meilleurs sociologues du monde que le grand remplacement n'existe pas, mais factuellement, les commerçants, eux, le voient et s'adaptent. Non, eux, en fait, ils veulent augmenter leur business. Et donc, ils se disent, attends, pendant longtemps, on n'a pas fait du halal. Et en fait, nos ventes, elles explosaient plus comme avant. Venez, on va essayer d'inclure une partie de la population pour vendre encore plus de sandwichs. Ça s'appelle le capitalisme. C'est tout. Non mais vraiment, il est con comme un balai. Oui, les sociologues peuvent bien dire que bah ouais, mais eux ils font des études en fait, ils travaillent contrairement à toi. Donc si Hervé Lebras, démographe, t'explique par A plus B dans son livre que dans son blaze, truc à rien à voir, le mec il sait pas parler verlan, dans son blaze là, tu sais avec les pages, il t'explique qu'il y a pas de grands remplacements, bah, il te l'explique avec des chiffres, il te l'explique avec une étude qui a plusieurs années de recul. Si toi, t'es pas capable de pointer un argument autre que du concordisme pour pouvoir débunker son livre, ferme-la en fait. Ferme-la, ouais. C'est un truc de ouf. Bref. Bidon as fuck. Bidon as fuck. En tout cas, j'ai bien ri sur cet épisode. Merci 1000 fois. Vraiment, mais j'ai les joues qui font encore mal. C'est pour ça que je fais CKR, je kiffe. On passe tout de suite au no comment. Et je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous mettez que des emojis. Là, le temps que ça arrive dans le chat, mettez, dès que vous entendez ce message, un emoji ou des emojis. Des emojis, j'en veux plein partout. Allez, emoji, comment emoji, emoji, ouais. Ah, c'est bon, les emojis. Les emojis, emoji. Ok, c'est bon. On est prêt. Sur Facebook, ils sont plus de 17, excusez-nous. 185 sur Twitch et 223 sur YouTube. Merci 1000 fois d'être là. Je me rappelle une fois, on avait tapé les 900 et quelques. Je crois que c'était après un raid, évidemment. Mais un jour, on tapera les 1K. De nous-mêmes, sachez-le. Allez, je commence les news. La première, attention, pas le droit de commenter. Le streamer de jeux vidéo Skyrose, suivi par 2,6 millions d'abonnés, déclare avoir vu un partenariat annulé à la suite d'un tweet exprimant son soutien à la cause palestinienne. Netanyahou affirme dans une interview accordée à un journaliste américain que la mort de 1000 Israéliens le 7 octobre équivaut à celle d'environ 40 000 Américains. Il affirme également que le 7 octobre équivaut à 5000 attentats du 11 septembre. Et enfin, le site internet Où va ma France est soupçonné de ficher les musulmans en France. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Allez, on passe tout de suite au miel. On l'a découvert cette semaine, Prof Bait sur Insta, très très basé. Là, c'est son petit miel qui nous propose sur les États-Unis, où il nous montre et compare la propagande faite en Irak versus la propagande faite pour le Venezuela par les States. Je ne sais plus si on l'avait regardé ou pas cette vidéo, mais quand bien même on l'aurait déjà vu, je vous la remets parce que c'est du petit miel pour finir en beauté.
Propagande états-unienne ment sur le Venezuela exactement comme elle a menti pour l'Irak. Regarde ça, c'est excellent. Ce canot rempli de drogue était une arme flottante de destruction massive. Chaque bateau qui transporte du fentanyl et de la drogue est une arme de destruction massive. C'est le même prétexte, celui des armes de destruction massive qui menacent les États-Unis. Et pourtant, tout le monde se moquait de ce mensonge quand il justifiait la guerre d'Irak. Et là, on nous ressort exactement le même pour le Venezuela. C'est fou. Et regarde, ça continue. Les armes chimiques menacent les États-Unis. Le fentanyl est une arme chimique qui menace les États-Unis. Et vous avez entendu, pour le Venezuela, les armes chimiques qui menaceraient les États-Unis, ce serait le fentanyl. La drogue qui serait amenée par les bateaux vénézuéliens. Sauf que c'est encore un énorme mensonge. Le Venezuela ne produit presque pas de fentanyl. C'est un pays de transit et un pays de transit secondaire. Et le plus hypocrite, c'est que Trump vient de gracier l'ex-président du Honduras qui a fait entrer aux États-Unis des centaines de tonnes de drogue. Et regarde, ils ressortent les mêmes mythos pour intervenir au Venezuela. Son régime soutenait activement et coopérait avec des réseaux terroristes. L'Irak, c'était des méchants terroristes parce que proches de l'Iran. Et maintenant, devinez où se cachent les terroristes. Iran, its IRGC, and even Hezbollah, they have planted their flag on Venezuelan territory with the full and open cooperation of that regime. Étrangement, l'Iran se serait implanté au Venezuela. Encore plus fou, la prix Nobel de la paix, complètement alliée à Trump, a dit que le Hamas de Palestine était présent au Venezuela. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tous les pires ennemis de l'Occident se retrouvaient au Venezuela. Bientôt, on va apprendre que Xavier Dupont de Ligonnès et Mélenchon s'y trouvent. Mais le pire du pire, c'est qu'en plus du Venezuela, Trump se met à menacer le Nigeria d'une intervention militaire. Mais alors pourquoi terroriser tous ces pays? On a compris que la guerre à la drogue n'était qu'un prétexte pour faire pression sur les ennemis des États-Unis. La vraie raison, c'est qu'encore une fois, l'histoire se répète. Et comme pour l'Irak, le Venezuela et le Nigeria ont des réserves colossales de pétrole. Trump lance sa première guerre impérialiste après seulement 1 an de mandat, alors qu'il se présentait comme le président de la paix. Si vous voulez creuser le sujet, regardez ça. Chaque semaine, je t'aide à comprendre le monde pour ne plus te faire avoir comme ça. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup, merci, putain, c'est limpide, c'est du petit lait, et ça en dit long sur cette propagande qu'on tolère dans les médias français. C'est pour ça qu'ici on essaie de les débusquer, la façon dont ils légitiment les interventions, les multiples interventions américaines, État voyou qui se permet de faire tout et n'importe quoi quand ça lui chante, uniquement pour ses propres intérêts, masqué, saupoudré, passé au ripolliné comme on dit les Anciens, comme dirait Sacha. Ripolliné à la peinture de la liberté, de la paix, et ils vont nous faire 2-3 films pour dire que c'était ça, et voilà, mais nous ne sommes plus dupes, et les Américains aussi. En tout cas, merci 1000 fois pour cet épisode incroyable, l'épisode 172. J'ai tapé des barres avec vous. Merci beaucoup, beaucoup. On se dit à demain, même jour, même heure, même porte pour le dernier épisode de la semaine. Et je vous prépare, là, je vais le monter cet après-midi, là, le prochain épisode de Tout le monde le sait, qui sera diffusé la semaine prochaine. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao. On se retrouve sur le Discord. Bougez pas, hein, on se dit au revoir dans les commentaires. Je vais voir si on va pas raider quelqu'un. Allez, bye bye.